Je vous remercie. La parole est à Monsieur Michel Larive pour la France Insoumise. Madame la ministre, sur cette mission justice, pour qui prend le temps d'analyser ce que vous proposez, il y a quelques incohérences que nous vous demandons d'expliquer, s'il vous plaît. La surpopulation carcérale chronique s'établit en moyenne entre 130 et 140 %, et au mois dernier, il y avait 1439 matelas au sol de nos prisons. Vous parlez de 15 000 places de prison nouvelles prévues sur le quinquennat, alors qu'il serait plus rapide et efficace de développer en urgence les alternatives à l'incarcération, qui sont par ailleurs moins coûteuses. Rappelons que ces alternatives à l'incarcération diminuent le taux des récidives. L'insuffisance des recrutements de personnel pénitentiaire a causé une explosion des heures supplémentaires. Plus de 4 millions d'heures supplémentaires chaque année. 4,2 millions en 2014, 4,3 millions en 2016. Les 732 recrutements que vous annoncez sont donc ridiculement faibles. La charge de travail des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, les CIPIP, qui assurent l'insertion des personnes condamnées, l'aide à la décision judiciaire dans un souci d'individualisation des peines, ainsi que le suivi et le contrôle des obligations imposées par les magistrats, est démentiel. Il n'est pas rare que certains d'entre eux soient amenés à suivre plus de 140 personnes. Vous proposez de recruter seulement 150 CPIP, en plus pour 2018, là où il en faudrait au moins le double. C'est un budget de misère pour la justice. Ce n'est pas au niveau d'une justice digne de notre République. Madame la ministre, comment allez-vous remédier à ces incohérences? Merci. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre. Madame la présidente, monsieur le député Larive, je partage totalement votre analyse. Nous sommes dans une situation de surpopulation carcérale dans un certain nombre d'établissements qui n'est pas acceptable. C'est totalement inefficace par rapport au sens de la peine. C'est insécure pour les personnels et donc pour la société. C'est indigne. Je partage absolument votre analyse. Et c'est bien la raison pour laquelle je partage également vos conclusions. C'est-à-dire que, je viens de le dire à l'instant à Madame la députée, nous souhaitons bien sûr développer d'autres types de peines, non pas en créer de nouvelles, parce que dans notre arsenal, il y a suffisamment de peines existantes, mais permettre aux magistrats de prononcer des peines qui soient autres que celles de l'emprisonnement. Nous partageons là totalement votre analyse et c'est bien ce que nous allons faire dans la loi pénale que j'aurai le plaisir et l'honneur et l'avantage de vous présenter en fin de printemps prochain. Vous évoquez également la question de l'insuffisance des personnels pénitentiaires et vous dites, bon, on a prévu 732 emplois supplémentaires, c'est largement insuffisant. Mais vous savez aussi, monsieur le député, si vous êtes honnête avec la réalité, et moi ce qui m'importe, c'est que nous soyons très réaliste et pragmatique, que nous rencontrons de très grandes difficultés à l'heure actuelle pour recruter les personnels pénitentiaires et pour les fidéliser. Nous allons donc conduire un travail en parallèle, à la fois pour recruter ces personnels-là, les 732, qui vont nous permettre d'ouvrir les nouveaux établissements pénitentiaires qui réouvrent à la rentrée. Mais également, nous allons conduire une politique en matière de ressources humaines qui soit, nous l'espérons, une politique d'attractivité et de fidélisation, avec différents moyens que nous aurons l'occasion de développer aux syndicats qui nous accompagnent dans le comité technique ministériel. Donc, encore une fois, j'espère que nous allons répondre à cela. Et enfin, votre dernier vœu, monsieur le député, il est largement exaucé, puisque vous me dites 150 CPIP, c'est pas assez. Eh bien, ça tombe bien, il y en aura 4 fois plus dans le cadre de la loi de programmation.